Je vais vous illustrer juste le setup classique. En fait, au début, on va importer nos cellules. On va importer, pardon, nos librairies. Donc, par exemple, une porte Panda à PD ou une porte Seaborn à SNS. Donc, j'exécute cette cellule. Voilà. Le temps que ça importe, c'est un peu long, peut-être à cause du gather time. Je vais en profiter pour créer ma nouvelle cellule, juste en dessous. Ah. Voilà. Donc, dans cette deuxième cellule, je vais importer mes données. Donc ici, je vais me baser un peu sur le notebook qui a été fait précédemment avec le jeu de données Iris. Donc, je vais importer mes données de Iris. Donc ici, vous avez le dataset des données de Iris. Ensuite, je vais faire, je sais pas moi, si je veux faire un graphique. Donc, par exemple, je sais que vous avez vu la dernière fois des histogrammes, des box plots ou des scatter plots ou des CA. Je vais vous montrer un autre type de figures que vous pouvez utiliser. C'est les figures, c'est les heatmaps. Donc ici, vous avez votre figure qui apparaît directement. Et c'est ça qui est intéressant avec avec l'utilisation des notebooks, c'est qu'au fur et à mesure que vous construisez votre code, vous pouvez déjà voir les différents résultats que vous faites. Et c'est très utile pour quand on veut débugger un peu notre code ou même quand on veut voir les résultats au fur et à mesure pour pouvoir guider un peu notre analyse tout le long de notre objectif. Est-ce qu'il y a des questions? J'entends pas mal de bip sur le Gather Town. Je n'arrive pas à le voir. Donc, si vous avez des questions. Mais s'il y a des questions, je suis en train de répondre sur le chat. T'inquiète. Okay, donc, s'il y a quelqu'un qui veut me poser une question à l'oral, allez-y. Sinon, je passe à la section suivante. Ok. Donc, on va passer à la section suivante. Je vous ai dit qu'il existait différents types de cellules. On a vu les cellules de type code. Maintenant, je vais vous montrer les autres types de cellules qui peuvent être intéressantes pour vous, surtout quand vous voulez écrire les résultats de votre analyse ou expliquer votre analyse directement dans votre code. C'est les cellules de type Markdown. Donc, je vais créer une nouvelle cellule et je vais changer son type. Je vais la mettre en type Markdown. Donc, en fait, à la base, quand vous voulez décrire un peu votre code au fur et à mesure que vous l'écrivez, quand vous écrivez un fichier .py, vous entrez ce type de remarques. Donc, par exemple, en Python, c'est avec le hashtag ou le dièse, je ne sais plus lequel c'est, pour avoir des commentaires directement dans votre ligne de commande. Mais parfois, on a des textes un peu plus longs à écrire, on veut écrire des équations, on veut introduire notre sujet ou notre problématique. Et dans ce cas-là, des cellules Markdown, c'est très intéressant. Donc, Markdown, c'est un langage qui est dérivé du HTML. Donc, ici, je vais juste vous présenter les basiques de ce que vous pouvez faire avec du Markdown. Je ne vais pas aller très loin, mais vous pouvez faire des tas de choses avec ça. Donc, par exemple, si vous voulez écrire quelque chose en italique, en fait, c'est du code. C'est juste une autre forme de code. Mais donc, si vous voulez, par exemple, écrire quelque chose en italique, vous avez juste à mettre soit un underscore comme ça. Donc, ça va vous écrire de l'italique. Soit vous pouvez mettre une étoile. Excusez-moi, je ne trouve plus mon étoile sur mon propre clavier. Étoile. Ceci. Là, vous avez de l'italique, vous pouvez l'écrire de deux façons. Donc, c'est un nouveau type de code. Il y a quelques notations de base qu'on connaît, qu'on apprend assez rapidement. Donc, par exemple, si je veux faire du gras, ben, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un seul underscore, j'en ai deux. Et là, je peux écrire en gras. Alors, je peux le faire avec une double étoile. Je préfère les petites étoiles. Ah, j'ai oublié, vous voyez, j'ai oublié de mettre sous la forme
de Markdown, je la considérais directement quand j'ai créé une nouvelle cellule que c'était une cellule de type code. Donc, il faut toujours penser à passer en Markdown pour pouvoir exécuter du Markdown et donc rentrer du texte directement qui n'est pas du code Python. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est tout ce qui est titre. Donc, par exemple, si vous voulez séparer votre analyse en mettant chargement des données en titre 1, visualisation des données en titre 2, puis, je sais pas moi, calcul X ou Y en titre 3, vous pouvez aussi utiliser du Markdown pour écrire ces titres-là et les faire réellement ressortir. Donc, je crée une nouvelle cellule, je la mets en Markdown, et je l'appelle... titre 1. Donc ça va être un gros titre. Si je veux un titre un peu plus petit ou un sous-titre, par exemple, je vais écrire avec deux hashtags, dièse, deux hashtags ou deux dièses, ça dépend comment vous êtes. Ou bien, si je veux encore un plus petit titre, je peux encore diminuer, écrire mon titre comme ceci. Donc, vous voyez directement, au moment où j'écris, on voit la taille des titres. Et quand je l'exécute, donc soit en faisant CTRL-SHIFT, soit en appuyant sur Run, je vois les titres écrits à des tailles différentes. Voilà. Donc, j'ai mon titre 1, mon titre 2, mon titre 3. Et ces titres-là, ils peuvent servir à subdiviser mon code et donc à aider à le comprendre. Donc oui, comme je disais, c'est utile pour organiser votre analyse et l'expliquer étape par étape. Et ça peut aussi vous être utile pour faire des présentations, pour présenter par exemple à votre mentor ou à un de vos collègues de travail ce que vous avez fait dans votre analyse. Voilà. Autre chose que je peux vous montrer, c'est les listes. Si vous voulez faire des listes pour énumérer, je sais pas, différents arguments que vous utilisez. Donc, on peut utiliser... Donc, une liste, ça va s'écrire avec une étoile, toujours à peu près les mêmes subtilités. Donc, une étoile, item numéro 1, une étoile numéro 2. Et puis, si je veux faire des sous-parties dans mes listes, donc des sous-listes dans mes listes, je mets un tab, puis je rentre à nouveau ma petite étoile sous item numéro 1. Et donc, pardon, erreur. La première erreur, ce n'est pas du Markdown. On change. Et deuxième erreur, j'ai oublié de mettre un espace. Donc, vous avez ici notre liste avec une sous-liste, si vous voulez l'écrire sous forme de sous-liste. Une autre chose que vous pouvez faire qui peut être intéressante, c'est si vous voulez rentrer directement du code dans une cellule Markdown, vous pouvez le faire aussi. Donc, vous pouvez le faire sous la forme d'une liste. Par exemple, si vous écrivez une phrase, je ne sais pas moi, code. Je veux que le mot code ce soit mis en avant pour montrer que c'est du code et que c'est pas juste une ligne de, c'est pas juste un mot ou une ligne de texte normal. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre ces trois petits guillemets, un genre de guillemets, ceci. Ça vous permet d'avoir une ligne de code, par exemple, directement dans du texte. Je me suis trompée de guillemets, excusez-moi. J'ai mis trop de guillemets. Pas les bons guillemets, mais je ne me souviens plus lesquels c'est. Mon clavier. Excusez-moi, je change de clavier quand j'écris, c'est pour ça. Je suis passée d'un clavier à AZERTY. Voilà. J'entends des...
J'entends des questions. Est-ce que vous avez des questions à me poser pendant que je me prends la tête à écrire? Sur le chat, il y a les guillemets que tu cherches. Ouais, je vois pas le chat, c'est pour ça. Ok. Donc bon, j'ai trouvé mes guillemets. Là, tu l'as. Oui, j'ai trouvé mes guillemets. Donc là, j'ai écrit un code, j'ai écrit mon hello qui ressemble un peu au premier hello que je vous ai mis juste ici. Donc vous avez du code Python, mais il est écrit sous la forme de texte. Donc pour l'écrire, j'ai mis ces petits 3 guillemets, le langage que j'utilise, donc du Python. J'ai écrit mon code en Python et j'ai fermé avec mes petits 3 sticks. Sinon, il existe des sites pour écrire du Markdown, parce que bon, on se souvient pas toujours de toutes les subtilités du Markdown, et comme moi, vous pouvez un peu vous prendre la tête pour des backsticks. Donc il y a des sites pour faire ça. Je voulais vous les partager dans la conversation, mais j'arrive plus à accéder à la conversation, donc je vais vous les afficher directement sur mon ordinateur. Donc vous avez le site qui s'appelle StackEdict, qui vous permet de créer directement votre code. Donc en fait, ici, vous avez le rendu directement de ce que vous avez tapé ici. Vous avez directement le rendu à côté. Autre chose, ce qui peut être, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez entrer des mathématiques. Donc, si vous voulez, par exemple, écrire des équations directement dans votre Markdown, vous pouvez le faire. Et pour ça, en fait, Markdown, ça permet d'utiliser, vous pouvez aussi insérer des équations de type LaTeX. Donc, LaTeX, c'est aussi une autre manière d'écrire, c'est aussi un autre langage, entre guillemets. Ça demande quelques subtilités, mais il y a aussi un site qui existe qui peut vous permettre d'écrire votre équation de manière plus visuelle. C'est ce site. Donc ici, vous tapez par exemple, je vais écrire A divisé par B, j'écris frac A, B. Voir le rendu de votre équation ici. Vous pouvez télécharger l'image si c'est l'image que vous voulez récupérer, mais vous pouvez aussi directement prendre le code qui est là et le mettre dans votre book. Ça ne l'exécute pas. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à exécuter mon code alors que d'habitude j'y arrive. Mais bon, croyez-moi sur parole, ça fonctionne. Parce que je l'ai fait sur mon autre notebook que je vous donnerai un peu après. Donc, est-ce que vous avez des questions? Là, j'ai le temps. Je suis allée un peu vite sur le reste. On a quasiment terminé. Donc, si vous avez des questions qui sont plus du genre plus pratiques ou des questions plutôt sur comment on structure notre code, ce genre de choses, je suis prête à vous écouter. Il va falloir parler ou il va falloir que quelqu'un me lise vos commentaires. J'ai une question. Oui. Mettons qu'on a une variable x qui a valeur 42, est-ce qu'on peut la printer dans le Markdown? Non. Si j'écris par exemple x ici, je ne sais pas ce que c'est x. Alors que si je l'écris juste en dessous, il sait ce que c'est x. Dans cette Markdown, en fait, c'est juste du texte. Là, le hello word print hello, c'est vraiment considéré comme du texte. Il le met sous une forme de code, mais c'est vraiment que du texte. Autre question? Oui, si je peux poser une question. Si on travaille sur un ordinateur, puis on crée un notebook, puis après, on le transfère sur un autre ordinateur, est-ce qu'il y a quelque chose à à faire attention quand on fait ça pour pouvoir finalement le réexécuter ailleurs? Il faut que tous les fichiers dépendances suivent, j'imagine, des choses comme ça. Oui, oui. Si ça utilise des dépendances, si vous faites appel à des dépendances, ou même si, par exemple, là, moi, j'ai importé une librairie, Panda et Seaborn, je les ai installées sur mon ordinateur, mais si j'utilise un autre ordinateur et que ces librairies-là, elles n'existent pas, pour pouvoir l'exécuter, il faudra que j'ai installé directement toutes ces librairies dans l'autre ordinateur. Donc, quand vous allez créer votre projet, si vous voulez que d'autres personnes exécutent votre projet, donc exécutent votre code ou exécutent votre fichier, il faut que vous leur précisiez toutes les librairies qu'ils doivent avoir installées chez eux. Ouais, OK.
autre chose? Il y a une question sur les chats. Comment on ajoute le kernel R? Ça, c'est deux personnes qui demandent. Alors, donc vous pouvez créer comment on ajoute le kernel R, c'est-à-dire comment j'ai mon kernel R parce que de base j'ai que Python, c'est ça? Donc si c'est la question, oui. Normalement dans la newsletter que vous envoyez Caroline, il y a une explication de comment ajouter un kernel R. Là, je ne peux pas vous faire l'installation parce que je l'ai déjà, donc ça voudrait dire qu'il faut que je désinstalle pour le réinstaller. Je trouve juste une page qui vous explique un peu comment faire ça. Vous avez cette page, par exemple, qui vous explique comment comment installer R. Donc, il faut que vous ayez R directement sur votre PC pour pouvoir l'installer, par contre. Et c'est juste ces trois commandes-là que vous allez exécuter sur R pour pouvoir ajouter le kernel R sur votre notebook. Est-ce que ça répond à la question? Si la personne a la réponse, si ça répond à sa question, est-ce qu'elle peut l'écrire dans le chat? Et je pense qu'il faudrait que tu partages les liens. Après, tu peux me l'envoyer pour Slack ou. Je vais l'envoyer une fois que une fois que le cours est terminé, je le mettrai sur le Slack.